Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la figurine Grandista JoJo's Figure Gallery de Josuke. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que tout comme moi, t'es fan de cette grande saga qu'est JoJo's Bizarre Adventure en manga comme en animé, ou alors t'es seulement fan des figurines Grandista. Mais peu importe, en tout cas, tout le monde y trouvera son compte dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant d'attaquer l'unboxing, on va faire le tour de la boîte histoire de découvrir son design. Mais avant ça, si c'est toujours pas le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu. Enfin bref, sur ce, on va commencer. Comme d'habitude, avec les figurines Grandista, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la boîte est vraiment immense. D'ailleurs, il suffit de regarder la taille de la boîte par rapport à mon étagère. Elle est tout simplement monstrueuse. Devant, on a une première image promotionnelle de Josuke. Ici, on a le logo de JoJo's Bizarre Adventure. Sur le côté, une autre image promotionnelle de Josuke. Derrière, c'est pareil, donc un gros zoom sur la figurine de Josuke avec toujours les bandeaux Grandista apparents. Encore de l'autre côté, un énième visuel promotionnel où on découvre la figurine de Josuke en grand format et en plus petit format, donc avec une petite miniature. Et voilà, on a fait le tour de cette boîte. Donc je ne l'ai pas précisé, mais il s'agit d'une édition japonaise directement importée du Japon. On retire les rabats. Voilà, donc maintenant on va sortir le monstre. Hop! Alors, qu'est-ce qu'elle donne cette figurine de Jojo? Premièrement, du coup, la figurine est en deux parties, donc les jambes et le haut du corps, juste ici, avec un petit socle un peu moche, mais bon, ça on est habitué. On retrouve le même type de socle sur toutes les figurines Grandista. Sans déconner, le premier truc qui me choque, c'est que la figurine a l'air beaucoup plus massive que les figurines Grandista de Dragon Ball ou de Naruto. On va l'ouvrir, l'assembler, puis on va voir ça tout de suite. On sort les jambes, on sort la tête, on vire la mousse. Et pour une fois, on va quand même sortir le socle bien moche parce que j'ai l'impression qu'il va être utile. Alors, si on la pose la figurine, ça donne quoi? Et c'est pas très stable, hein. Ça tient, mais pour la vidéo, on va quand même mettre le socle, histoire de pas défoncer la figurine. Bon alors, une fois montée, comme prévu, la figurine est tout simplement classe. D'entrée de jeu, on voit directement qu'on a affaire à une Grandista, déjà premièrement par sa taille et deuxièmement par son sculpt qui est tout simplement impeccable. Pour moi, la figurine elle rend totalement hommage au personnage de Josuke qui est le héros de la quatrième partie de JoJo's Bizarre Adventure. On reconnaît tout de suite une pose très JoJo comme on voit dans le manga, qui ont fait la célébrité du manga, en tout cas qui est une de ses grosses particularités. Autrement, l'uniforme de Josuke il est plutôt bien réalisé, donc on a la partie supérieure juste ici qui est bien faite, avec une belle démarcation ici pour justement apercevoir les vêtements jaunes qui se trouvent en dessous. À première vue, la veste juste au-dessus, elle paraît très peu fournie, mais par contre, quand on regarde en détail, il y a plein de petits détails assez intéressants. Donc, on a les petits boutons ici de couleur or, on a une sorte de pins juste ici. Les bracelets, ils sont plutôt jolis et plutôt bien faits. C'est pareil pour l'autre. En termes de sculpt, les mains sont superbement bien sculptées et il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a pas de traces de jointure, pas de débordement. Donc, toute la tenue de Josuke bénéficie d'importants plis et de drapés au niveau de la figurine. Donc, notamment juste ici au niveau de la veste supérieure. Le pantalon, c'est pareil, hein. Il y a des plis, il y en a dans tous les sens et c'est pareil derrière avec des drapés et des plis dans tous les sens au niveau du pantalon. Le t-shirt inférieur juste en dessous de la veste il bénéficie aussi de drapés et de plissage. Et bien sûr le point le plus intéressant de cette figurine ça reste bien sûr le visage. Comme bien souvent avec les figurines de la gamme Grandista, on a un visage vraiment fidèle à ce qu'on retrouve dans le manga et dans l'anime JoJo's Bizarre Adventure. La bouche elle est super bien réalisée, le nez est super bien réalisé, les yeux sont superbement bien rendus. On a même la petite boucle d'oreille ici sur le visage de Josuke qui est plutôt bien faite. Le car design a vraiment été respecté au niveau du visage de Josuke et ça fait plaisir. Au niveau de la coupe de cheveux, ça a aussi été bien rendu et puis on évite un peu l'effet paquet. Ça a pu faire un effet assez tassé. Là, on échappe à ça et c'est plutôt un bon point de la part de Banpresto. Au niveau de la peinture de cette figurine, encore une fois, Banpresto n'a pas négligé les détails. Donc on retrouve des dégradés de jaune foncé, d'orange et de doré sur la veste. Juste en dessous, on a de légers dégradés assez subtils qui oscillent entre le bleu foncé, le noir et le violet plus ou moins clair sur toute la veste. Donc sur le pantalon, on a des dégradés, sur la veste supérieure, on a des dégradés, et on a même des dégradés sur les parties retournées, du blanc et un petit peu de gris pour faire justement jouer sur les nuances. Enfin, dernier bon point au niveau de la peinture, c'est les cheveux qui ont eu un important dégradé de bleu et de noir. Enfin bref, je pense que vous l'aurez rapidement compris, c'est encore une excellente figurine qui s'ajoute à la gamme Grandista. Au niveau de la taille de cette figurine, comme c'est une Grandista, à mon avis, vous devez déjà vous y attendre. Mais la taille de la figurine est encore une fois super impressionnante. Donc si on se met à 0 comme il faut et qu'on prend la base juste en haut, ici, on arrive à une figurine de 30 cm. Concernant l'endroit où j'ai acheté cette figurine et son prix, sachez que comme bien souvent pour mes figurines, je l'ai acheté chez Ninoma qui est une boutique d'import directement du Japon. Et cette figurine m'a coûté 15 € sans les frais de port bien sûr. Avec les frais de port, ça tape plus vers 25-30 €. Parce que mine de rien, la figurine pèse quand même 100 poids.
Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Alors je sais que pour une fois je les demande en début de vidéo, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Si c'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, ça permet le développement de la chaîne et agrandir la communauté. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter. Tous les liens sont à l'écran, donc n'hésitez pas. Et au pire des cas, si vous voulez pas trop vous embêter, il y a même les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.